Vous informer avec toute objectivité demain notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective. À la présidence, dans un franc-parler, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a à la tribune du sommet de 3 bassins forestiers, dont les bassins du Congo, les bassins d'Amazonie et les bassins de Bornéo, organisés à Brazzaville, dénoncé les crimes commis à l'est de la République et a rappelé le représentant de pays membres sur la nécessité des financements climatiques afin de garantir la pérennité des massifs forestiers. Suivez. Et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Toujours à la présidence, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a ce lundi 30 octobre procédé à l'inauguration de la première maison de l'entrepreneuriat et l'innovation dans la commune de Limete à Kinshasa. Commentaire. C'était ce lundi 30 octobre dans la commune de Limete que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait procédé au lancement de la première maison de l'entrepreneuriat et l'innovation. La sensibilisation, l'information, la formation et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs vers le secteur de l'entrepreneuriat est la mission de cette maison. Ainsi, environ 1500 personnes y sont attendues chaque année. Notons que les travaux de construction de cet édifice ont été réalisés par l'entreprise Vase Réseau de Services au Congo. Ce bâtiment est composé d'une salle d'exposition, de vente, d'un grand hall, d'un dépôt 1, zone d'exposition et vente, d'un dépôt 2, incubateur cuir, d'un dépôt 3, incubateur mixte, industrie légère, d'un dépôt 4, incubateur mixte, agroalimentaire, d'un atelier de production et d'une cafétéria des incubés, d'une salle de formation. Après la coupure du ruban symbolique, le président Félix Tshisekedi a visité quelques stands érigés par cette structure et a découvert divers produits locaux mis en exposition. Rappelons par ailleurs que la construction de cet ouvrage avait démarré en 2016 avant d'être stoppée en 2019. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les forums exposition de sensibilisation pour l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo le 31 octobre 2023. Suivez. Les travaux du forum exposition de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine a été lancé ce mardi par le Premier ministre au Sultanate River Hotel. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement Sama Lukonde a souligné que la mise en œuvre de la ZLECAf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Notons que la CNZLECAf, comité institué par l'ordonnance présidentielle numéro 21/060 du 28 juillet 2021, a pour mission
d'assurer la coordination stratégique et les suivis d'évaluation de la mise en œuvre de ZLECAf en République démocratique du Congo. Pour le Premier ministre Samalou Kondé, la présence de tous en ces lieux matérialise ainsi l'engagement commun à mutualiser les efforts pour tirer parti du marché de la ZLECAf, estimé à 1,3 milliard de consommateurs. Une réelle opportunité particulièrement pour les opérateurs économiques qui ne se limiteront plus au seul marché local, mais déploieront leurs affaires dans ces vastes marchés préférentiels à l'échelle continentale. À cet effet, au cours de la 36e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, du 18 au 19 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné que la mise en œuvre de la ZLECAf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. C'est par la visite de tous les stands que le Premier ministre a quitté le lieu de l'activité. Autre chose à présent, un accord de 18 millions de dollars signé pour électrifier les districts du Moamba à Kinshasa entre le Japon et la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Un échange de notes prometteurs a été signé ce mardi 31 octobre entre le vice-ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Crispin Mbadou, et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minami Hiro. Cet accord d'une valeur de 18 millions de dollars américains vise à améliorer l'accès à l'électricité dans le district du Moamba, l'une des zones clés des développements économiques de Kinshasa. Lors de la cérémonie des signatures, l'ambassadeur japonais a souligné que ces projets répondaient aux aspirations du gouvernement congolais de stabiliser l'approvisionnement en électricité dans les districts. Le diplomate japonais a également réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les initiatives du gouvernement congolais conformément à son plan national stratégique de développement. De son côté, le vice-ministre Crispin Mbadou a exprimé sa gratitude envers le gouvernement japonais pour son soutien continu au développement de la République démocratique du Congo. Il a également appelé à la coopération mutuelle bénéfique entre les deux nations, suggérant une expansion du projet à d'autres districts de Kinshasa. Parlons société, les usagers de la route Lutendele dans la commune de Mongafula se plaignent de l'aggravation du jour au lendemain de l'état de cette grande route qui rend difficile la vie quotidienne de la population. Suivez. Les habitants du quartier Lutendele ainsi que les usagers de cette route se disent au bout de leur patience par rapport à la non prise en compte de la construction de cette artère, dite route des caravanes ou de la civilisation, restée depuis l'époque coloniale dans un état de délabrement avancé. La population de cette circonscription regrette que cette route soit dans les oubliettes de tous les projets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le programme de développement local des 145 territoires et toutes les autres interventions ponctuelles. Notons que quand les habitants doivent se déplacer pour leurs besoins quotidiens, les étangs d'eau et la boue deviennent une entrave aux camions, motos, voitures et piétons de trafiquer librement ces tronçons. Les usagers de cette grande route lancent un cri d'alarme au gouvernement congolais. Suite ya nzela eza mabezi bakula soki ebandi donc transport emata donc mpona kokende meme na kowete meme mbudi transport ezalaka mpasi souvent donc tobengi bakonzi basalela biso nzela oyo donc ekopesa mpe honneur na mboka na biso eza nzela oyo ezosima biso mpona kovoyage.
Bien que le gouvernement de la ville-province de Kinshasa change de stratégie pour l'élimination des immondices, on ne constate pas de grandes améliorations. Ibrahim Wilonjo était sur terrain. La ville-province de Kinshasa continue à être polluée par les déchets qui l'envahissent tous les jours. L'on peut constater les rues, les caniveaux, les rivières ainsi que les artères transformées en poubelles géantes. L'encre continue à couler quant à l'état des choses. Pour certaines personnes, la population quinoise jette les déchets sur les riz et autres par manque de poubelles publiques. Pour d'autres, c'est une question d'éducation et d'habitude. Ok, problème na biso kaka il faut gouvernement atalele biso kaka basalite leki na baveni mpe na balabala basalite leki bapotopoto kaka so akanisi biso te donc moye te ekoma mpona kotambola pasi batransport mpe ekoma nango pasi kaka so akanisi biso. Il s'est de rappeler que l'insalubrité environnementale provoque au moins 12,6 millions de décès par an au monde selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Les gouvernements devraient renforcer la commission d'assainissement afin d'éradiquer ces fléaux. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.